Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette live session sur l'onboarding en 2025, la stratégie gagnante de la Banque Postale, organisée conférence du coup par Workello. Donc, je suis Eugénie Collin, directrice marketing chez Workello, et on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Barbara Fontaine, qui est responsable intégration et expérience collaborateur à la Banque Postale. Donc elle va partager son expérience sur la stratégie d'intégration mise en place pour faire grimper le taux de satisfaction des recrues de 52% à 78%. Donc merci beaucoup Barbara d'être avec nous aujourd'hui. Alors en introduction, je vous dis quelques mots sur Workello. Donc chez Workello, on propose une plateforme digitale pour offrir à vos collaborateurs une expérience mémorable de leur intégration à leur départ de l'entreprise. Notre objectif aussi, l'objectif de la plateforme, c'est de fluidifier les processus RH et de faire gagner du temps aux RH au quotidien grâce à la digitalisation et à l'automatisation. Donc on travaille principalement sur l'accompagnement de l'onboarding, mais aussi sur l'accompagnement de l'offboarding, donc le départ. Et aujourd'hui, on accompagne des milliers de collaborateurs chez nos 210 clients, qui sont des entreprises à la fois grands comptes, ETI, PME. Pour vous donner quelques exemples, on travaille aujourd'hui avec EDF, Système U, Saint-Gobain, Parrot, Panzani et surtout la Banque Postale. Alors, avant de vous donner la parole, Barbara, je fais une petite mise en contexte sur l'onboarding aujourd'hui et pourquoi il est important de travailler sur l'onboarding, même si je pense que vous le savez déjà. On a sorti en 2024 un baromètre, le baromètre de l'onboarding, réalisé avec Ipsos. C'est une étude qui a été réalisée sur 800 salariés. Et les grandes conclusions de cette étude montrent que pour 97% des salariés, l'intégration est importante, voire très importante. Néanmoins, un salarié sur deux a déjà vécu une mauvaise expérience d'intégration au moins une fois. Et un tiers des salariés a déjà quitté un poste pendant la période d'essai de son plein gré, donc en général à cause d'un mauvais processus d'intégration. Voilà, donc on se rend vraiment compte que ces chiffres montrent que l'onboarding a un impact vraiment crucial sur la rétention des collaborateurs, des recrues dès les premiers jours, et donc aussi un impact sur la marque employeur, étant donné qu'un collaborateur qui quitte l'entreprise dans les premiers jours, qui fait donc une démission prématurée, c'est aussi autant de risques qu'il parle finalement en mal de l'entreprise autour de lui. Voilà, donc de gros enjeux de rétention. Et alors Barbara, je me tourne maintenant vers toi. Écoute, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu plus en détail de la Banque Postale ? Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Barbara Fontaine, je travaille donc à la Banque Postale, à la direction des ressources humaines, au pôle expérience collaborateur, et je suis en charge de l'intégration de nos nouveaux... Si c'est bon. Vous êtes peut-être d'ailleurs client de la Banque Postale et vous redonnez quelques informations sur l'entreprise. Postale, c'est tout d'abord l'héritière des services financiers de la Poste. C'est une banque créée en 2000. J'ai un petit écho. On échange ? Est-ce que c'est mieux ? Oui. Donc, je vous parlais de la Banque Postale. Donc, héritière des services financiers de la Poste, c'est une banque jeune créée en 2006 qui se singularise par son énergie, ses missions et ses valeurs citoyennes. En tant que filiale de la Poste, c'est aussi une banque de proximité présente sur tout le territoire, avec 17 000 points de contact, dont 7 000 bureaux de poste.
C'est aussi 12 000 collaborateurs qui sont répartis également en région, dans nos centres de relations et d'expertise client, dans nos équipes SI et dans les différents services de siège. Et la Banque Postale, c'est en moyenne 1200 recrues par an, ce qui nécessite d'avoir un dispositif de gestion administrative de l'intégration bien rodé pour la filière RH et les managers, mais aussi d'offrir une expérience de qualité à ces recrues. Ouais, je sais pas là. Et alors, Barbara, est-ce que tu peux nous parler des enjeux du coup qu'avait la Banque Postale autour de l'onboarding ? Oui, alors comme l'a rappelé Eugénie en introduction, tout a commencé avec un chiffre, 52%, pardon. Donc ce chiffre, c'est les résultats du baromètre annuel d'engagement qu'on avait réalisé en 2021, dans lequel donc, seulement un salarié sur deux était satisfait de son indexation. En parallèle, on avait une structure de collaborateurs assez âgée, ce qui nous exposait à de nombreux départs et donc à réaliser de nombreux remplacements. Avec en plus une particularité du secteur bancaire, c'est une faible attractivité. Les métiers de la banque intéressent moins que ce qu'on pourrait imaginer. Donc la Banque Postale s'est pleinement investie du sujet de l'intégration. On a fait une des majeures de l'expérience collaborateur et de sa stratégie RH avec 3 enjeux. Donc attirer et fidéliser le collaborateur pour en faire un futur ambassadeur, créer les conditions d'un collaborateur engagé et performant, et 3e enjeu, transmettre la culture et les valeurs et la singularité de l'entreprise. Et alors, quelle stratégie est-ce que vous avez mise en place à la Banque Postale pour du coup, faire face à ces enjeux-là ? Eh bien, nous avons décidé de mettre en place un programme d'intégration complet, puisque nous n'en avions pas auparavant. Et puis, en victoire rapide, d'organiser les premiers séminaires d'intégration. Je vous en parlerai tout à l'heure. Pour le programme dans sa totalité, on a travaillé avec des collaborateurs, avec des managers et avec des interlocuteurs RH pour définir ce qu'on voulait mettre en œuvre pour pour offrir une expérience collaborateur de qualité. Et ces travaux en co-construction ont permis de dégager 3 promesses. Donc, la première, c'est le collaborateur se dit « j'ai la confirmation que je rejoins un groupe stimulant en adéquation avec mes valeurs ». Deuxième promesse, c'est « j'ai une vision claire de ma contribution aux enjeux et priorités de la Banque Postale ». Et troisième promesse, je suis accueilli et serein par l'accompagnement qui est mis en place par les acteurs de mon environnement. Alors, pour tenir ces 3 promesses, je vous donne nos 7 ingrédients de notre recette. Tout d'abord, on a mis en place un nom, donc au programme, avec O, H majuscule, point d'exclamation. C'est le O de l'étonnement, en résonance avec notre marque employeur, qui dit qu'on n'a pas fini de vous étonner. Donc, un nom. Ensuite, on a mis en place un système de parrain-marraine. C'est l'accompagnant de proximité qui vient en soutien du manager. Il est là pour donner les infos sur les codes et cultures internes, l'aider sur l'appréhension des outils quand il arrive. Bien évidemment, c'est le manager qui reste responsable de l'intégration. Troisième ingrédient, des immersions. Donc là, on offre aux nouveaux collaborateurs l'opportunité d'aller rencontrer deux entités opérationnelles pour aller à la rencontre des différents canaux de distribution et être confrontés aux clients qui sont adressés par la Banque Postale. Ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le séminaire d'intégration. Donc là, c'est vraiment une journée fondatrice de tout le programme qui permet d'appuyer sur le sentiment d'appartenance
de conforter aussi, confirmer tous les enjeux qui sont partagés à la Banque Postale. C'est une journée pendant laquelle on alterne des présentations des métiers de la banque, avec toujours un moment d'échange. Les nouvelles recrues ont l'opportunité de rencontrer les cadres dirigeants. Et on a aussi des ateliers en plus petits groupes pour créer un collectif, avec aussi un nom de promo. À chaque séminaire, on a une promo, et pour toujours travailler sur la marque employeur, le nom de la promo doit reprendre le O, H majuscule, point d'exclamation. Donc on a eu les Olympiques, les All-Stars, les formidables. Donc vraiment une journée très importante qui se conclut avec l'intervention de notre président qui, malgré son agenda chargé, prend le temps de venir à la rencontre des nouveaux collaborateurs. Donc, je crois que je suis à 4 ingrédients. Un autre ingrédient, c'est le rendez-vous d'étonnement à 100 jours. Donc là, c'est aussi un rendez-vous qui est sacralisé dans le parcours, sacralisé dans l'agenda du collaborateur, mais sacralisé dans l'agenda du manager. Donc là, ça valorise la recrue en lui demandant son retour sur l'intégration, ce qu'il en a pensé, ce qui lui a plu, les axes d'amélioration, mais aussi d'apporter son regard neuf sur l'organisation de l'entreprise et ce qu'il envisagerait de faire différemment. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Les surprises. Alors, je ne vais pas vous les dévoiler puisqu'il faut que ça reste des surprises. Juste en partager une qui fait résonance avec nos missions et nos valeurs citoyennes. On permet aux collaborateurs, à la recrue d'ailleurs, parce que c'est pendant la phase de pré-boarding, de participer à une action citoyenne conforme à nos valeurs. Et avec l'association Reforest Action, on lui donne l'opportunité de planter un arbre pour célébrer son arrivée parmi nous. Donc beaucoup d'ingrédients. Et pour faciliter l'orchestration de tous ces ingrédients, eh bien, le dernier, mais pas des moindres, c'est la digitalisation avec Workelo pour orchestrer tous ces moments humains. Et alors, à propos de digitalisation, qu'est-ce qui a motivé le choix de Workelo? Donc, avant de se lancer, il faut bien définir son besoin. Le risque à trop digitaliser, c'est de perdre l'humain qui doit être vraiment le point d'orgue d'une bonne intégration. Donc, après avoir défini notre besoin, très classiquement, nous avons fait un appel d'offres. Rapidement, on s'est dirigé sur les solutions pure player pour leur agilité et Workelo pour plusieurs raisons. Donc la gamification avec la collecte de badges, ce qui nous permet de travailler sur l'engagement des collaborateurs. Ensuite, parce que comme dans tout appel d'offres et dans toutes les entreprises, on a quand même quelques contraintes qui sont le temps et le budget. Donc Workelo, parce qu'au niveau prix, c'était un très bon positionnement. Et puis, il nous fallait faire vite. Et donc, avec Workelo, l'agilité nous a permis de mettre en place rapidement le parcours. Ensuite, autre critère, c'était la robustesse de l'entreprise et puis le design qui nous permet d'apporter un effet waouh à tous les ingrédients de notre programme. On est bon, ouais? Ouais, on est bon. Ah, ça marche. Formidable. Et alors, quels ont été les résultats et les bénéfices de la mise en place de Workelo? Alors, je vais présenter les résultats en fonction des parties prenantes. Donc, tout d'abord, pour la filière RH. Donc, ils ont très bien accueilli le programme dans son intégralité et particulièrement la digitalisation qu'on a mis en place avec Workelo. Parce qu'en fait, ça leur permet déjà de gagner du temps sur notamment la phase de pré-boarding, toute la partie gestion administrative. Donc, un gain de temps et aussi ça sécurise aussi le process.
Il nous affiche un NPS de 52 et nos collègues RH nous réclament d'étendre le dispositif au contrat de nos nouveaux alternants. Ensuite, pour les managers, alors je lis ma fiche, mais je voudrais partager un verbatim qui est assez parlant. Donc les mots d'un manager me permet de cadrer l'intégration d'un nouveau collaborateur et de formaliser des to-do évidentes, mais qu'on ne fait pas toujours. Donc ça, c'est vraiment la philosophie, c'est que c'est une corde de rappel. Il y a des choses qui vont sans le dire, mais qui vont mieux en le disant. Et c'est ce qu'apporte la plateforme, de vraiment bien orchestrer tous ces moments, ne rien oublier et le faire au bon moment, justement. Et puis après, pour nos recrues, donc voilà, 52% de satisfaction en 2021 sur notre baromètre d'engagement. Et là, on a eu les résultats de 2024 et on est très content d'afficher 78% de satisfaction. Donc, une belle progression et contrat réussi. Très bien. Eh bien, bravo effectivement pour cette amélioration de la satisfaction qui vous a valu d'ailleurs l'obtention de la certification Great Onboarding que vous avez obtenue du coup pour la 3e année consécutive. Voilà, donc on a les collègues qui sont fiers au premier rang. Du coup, quelles sont les perspectives pour 2025 pour continuer sur cette bonne lancée? Quelles sont les perspectives sur votre stratégie d'onboarding? Alors, le premier objectif, c'est de maintenir ces taux de satisfaction. Le deuxième, c'est de poursuivre notre démarche d'amélioration continue, puisque rien n'est jamais acquis. Donc, toujours progresser, toujours s'améliorer, notamment en écoutant les recrues et leur retour d'expérience. Et le troisième, c'est confirmer l'engagement des managers. Et pour nous, dans une année 2025 dans laquelle on met en place une nouvelle culture managériale. Ce que je voudrais ajouter pour conclure 2 choses. L'intégration, c'est vraiment le moment privilégié qu'a une entreprise pour dire ce qu'elle est. Et deuxième mot de conclusion, un grand merci à Workelo pour leur accompagnement lors de la mise en œuvre du programme et dans le suivi de la relation et l'assistance qu'ils nous offrent encore au quotidien. Merci beaucoup à toi Barbara pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Je ne sais pas si on peut avoir un micro éventuellement, sinon je vais peut-être me rapprocher. Est-ce qu'on a un micro pour les questions? Je sais pas, on va voir si ça va fonctionner. Hop, voici, merci. Est-ce que la plateforme Workelo, du coup, c'est un outil qui vient en complément de votre SIRH et qui reste transparent pour le nouveau salarié? Oui, c'est vraiment à côté et avec en plus... la possibilité d'avoir sur son téléphone portable ou sur PC. Et effectivement, c'est à côté du SIRH puisqu'on a la phase de pré-boarding où le collaborateur n'est pas encore dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça aussi que c'est à côté. Moi, je voulais vous poser une question concernant le timing. C'est là. Entre le moment où vous décidez, vous faites l'appel d'offres, le moment où vous choisissez l'intégrateur et vous utilisez de manière efficace ou effective Workelo? Alors, on a commencé les travaux en 2021 et on a généralisé complètement en 2023. Mais après, la mise en œuvre, c'est vrai que c'est la capacité de Workelo, c'est que c'est hyper rapide. En fait, c'est plus nos process internes qui ont pris du temps que le plug à la solution. Ça s'est passé, c'est-à-dire, est-ce que vous avez d'abord réfléchi en amont sur le type d'onboarding que vous vouliez et après vous avez cherché la solution, ou ça a été, vous avez dit coopératif, vous avez parlé de collectif? C'est tout à fait ça. On a d'abord bien réfléchi en interne sur vraiment bien définir notre besoin et après on a fait l'appel d'offres et sélectionné la solution. D'accord. Merci. Parfait. Oui, bonjour. 1, 2, 1, 2, on m'entend? Ouais, approchez-le peut-être. Je voudrais revenir sur la gamification à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure.
et j'ai pas bien entendu ce qui suivait, c'est-à-dire que j'ai noté gamification avec la collecte de badges. Oui, J'ai pas très bien compris. c'est en fait bon, après Eugénie peut en parler aussi au nom de Workilo. En fait, c'est la plateforme permet en fait au fur et à mesure que le candidat, enfin la recrue avance dans son parcours d'intégration, il récolte des badges. Sur différents items, et c'est ce qui nous permet aussi de travailler l'engagement des collaborateurs, de maintenir aussi le lien entre le candidat qui est peut-être dans une autre entreprise, qui finit son préavis, et nous de déjà tisser le lien avec notre futur collaborateur. Oui, pour vous donner un peu de détails là-dessus, c'est des petites choses, effectivement, en termes de gamification. Le collaborateur, quand il se connecte, il a tous les badges grisés et il voit tous les badges qu'il va pouvoir débloquer au fur et à mesure. Par exemple, il y a le badge expert de la paperasse qui est débloqué une fois qu'il a signé les contrats et rempli toutes les tâches administratives. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Bonjour, merci pour la présentation. Comment se passe l'intégration de la nouvelle recrue? Nous, on a un SIRH. Est-ce que ça ne fait pas doublon par rapport aux informations qui sont préalablement renseignées? Comment ça se passe exactement? Vous renseignez un nom, un prénom, il y a un processus, il y a un flux qui se passe entre les deux? Ou du coup, ça fait vraiment, où il faut renseigner vraiment les informations aux deux endroits par la suite? Alors, pour ce que nous, on a mis en place, mais je pense qu'il y a d'autres solutions envisageables. Nous, en fait, c'est donc la gestion reste dans notre SIRH. Par contre, les interlocuteurs RH envoient un mail à la recrue. Il se connecte sur son compte Workelo et ça permet de déposer des documents qui sont ensuite traités par la filière RH dans le SIRH. Et après, quand il est dans l'entreprise, il a sa gestion RH dans notre corps RH. Bonjour. Bonjour. Louis Ajac, je suis le fondateur de la société Sper. On est une solution qui développe des innovations salariales. On est aujourd'hui présent sur une branche de la Banque Postale qui est LBPCF. Est-ce que ce type de solution Workelo peut inclure des solutions comme Sper, des avantages, pour pousser un petit peu en termes d'information les différentes solutions auprès des nouveaux utilisateurs? Est-ce que ça a cette vocation-là aussi? J'ai pas compris le sens de votre question, désolé. Et est-ce que Workelo peut servir à intégrer des bénéfices salariés dans l'application Workelo pour que les nouveaux collaborateurs puissent avoir accès à toutes ces informations-là au maximum? Donc en fait, oui, on communique beaucoup d'informations aux collaborateurs via la plateforme. On peut aussi avoir des liens qu'ils dirigent sur d'autres environnements. Donc effectivement, on communique aussi sur les avantages collaborateurs, sur la culture d'entreprise. Ce n'est pas uniquement sur la gestion administrative du recrutement. On a un parcours qui dure entre 4 et 6 mois, mais de la phase de pré-boarding jusqu'à fin de période d'essai. Et donc pendant cette période d'onboarding, on peut communiquer des informations et renvoyer vers d'autres systèmes. Donc typiquement les badges grisés que vous évoquiez, on peut rajouter des badges grisés en permanence en fonction des nouveaux avantages qui seraient disponibles. En fait, c'est en fonction de la lecture des informations et des actions du collaborateur, tout à fait. On a aussi des dashboards avec des indicateurs de progression de la recrue dans son parcours. Donc, je ne sais pas si elle a, mettons, 30 actions à faire. Le RH la recrue voit, il y a une petite jauge où il voit, j'ai fait 50% de mon parcours. Et les RH managers aussi peuvent suivre ça pour voir si peut-être le collaborateur prend du retard, particulièrement pendant le pré-boarding. Si jamais on voit que à 2 semaines de l'arrivée, il est toujours à 0% de son parcours, il faut peut-être s'inquiéter. Est-ce que la personne est bien engagée? Est-ce qu'elle va bien venir le premier jour? Donc il y a aussi cette possibilité de suivi, effectivement. Et aussi, un atout supplémentaire, c'est les reportings qui sont offerts par la plateforme. Quand je vous donnais le NPS sur la filière RH, c'est issu directement de la plateforme. Donc ça aussi, c'est un avantage qui est significatif. Bonjour, merci déjà pour la présentation. Vous avez parlé des indicateurs comme le NPS.
Comment est-ce qu'on mesure la satisfaction et à quel moment du processus et si c'est plusieurs indicateurs ou un seul? Merci. Eh bien, c'est justement quelque chose aussi qui nous a plu dans la solution, c'est que avant l'arrivée, on peut solliciter la recrue pour qu'il nous donne des informations. Il y a des systèmes de pulse check. Ensuite, on a mis en place, nous, des questionnaires le jour de l'arrivée, à une semaine, à un mois et à la fin du parcours d'intégration. Donc ça, c'est aussi une possibilité de la solution, c'est d'enquêter, de prendre la mesure à différents moments du dispositif d'intégration. Cette session touche à sa fin, mais si vous avez d'autres questions pour Barbara, pour moi, n'hésitez pas à venir nous voir, on reste disponible. Et notre stand Workelo est juste ici derrière, donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, on serait ravis de discuter avec vous. Merci beaucoup, très bon salon. Merci beaucoup.